Alors, bonjour à tous et bienvenue. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de Sales Enablement, comprendre ce qu'est exactement le Sales Enablement, savoir ce que ça apporte et vous partager des retours d'expérience. Alors, pour ce faire, nous avons réuni deux spécialistes du sujet, à savoir Stéphane Ranger, CIO de la solution Sales Apps, et Christopher Nadotti, directeur général du cabinet de conseil Biflower. Alors, Bonjour. histoire de faire un petit peu mieux connaissance, j'ai demandé de vous présenter à nos participants et je vais commencer rapidement par moi. Donc, je suis Arnaud Mélon, directeur innovation et marketing chez Biflower et aujourd'hui, je revêt le rôle d'intervieweur de nos deux spécialistes. Stéphane, je te laisse la parole si tu veux bien commencer. Alors, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Arnaud, merci Christopher pour cette invitation. Donc, je suis Stéphane et donc associé chez Sales Apps. Sales Apps, en deux mots, c'est une société qui a été créée en 2014. On a gagné notre premier trophée, celui de la meilleure application de présentation commerciale en 2017. Le dernier en décembre 2020 avec le trophée de la meilleure solution en fait de remote selling. Voilà, et aujourd'hui on accompagne un peu plus de 20 000 commerciaux en France et à l'international. Merci Stéphane. Christopher, ton tour. Yes, je suis donc, comme tu l'as dit, Christopher Nadotti, directeur général de Biflower, un cabinet qui a pour vocation d'accompagner la transformation commerciale des entreprises. Donc, ça va de la stratégie, de l'organisation, des outils, notamment, qui servent à accompagner les vendeurs dans leur honorable mission, et aussi le développement des compétences et tout ce qui va être autour de l'évolution de la posture, des méthodes. On a, comme l'a signifié Stéphane, a gagné de nombreuses reprises, notamment il y a 2 ans pour le dernier, le trophée de la meilleure action de formation commerciale décerné par Action Co. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir accueillir Stéphane sur ce format d'interview qui va nous permettre effectivement, et vous permettre, j'imagine, d'avoir des éléments sur l'avenir des pratiques commerciales. Mais Arnaud va nous en parler un petit peu plus dans la foulée. Ok, merci à vous deux et ravi de partager ce moment avec vous. Alors, avant de continuer, nos participants auront certainement des questions à poser. Alors, pour ce faire, vous avez la partie chat dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Donc, posez des questions dans le chat et nous y reviendrons après l'interview où je poserai vos questions à nos deux intervenants. Je vois que j'ai une première question sur la rediffusion. Oui, la rediffusion sera disponible à l'issue de cette interview, donc je pense de semaine prochaine. Vous pourrez y accéder et on vous enverra le lien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Stéphane, peux-tu nous dire ce qu'est exactement le Sales Enablement? Alors, ça, c'est un vaste sujet pour un nom un petit peu barbare pour nous en France. Globalement, en fait, on va regrouper sous le nom de Sales Enablement les outils et processus dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité commerciale. Donc, plus spécifiquement aujourd'hui, on va parler essentiellement d'applications dont l'enjeu est effectivement l'amélioration en fait de la performance commerciale, mais également d'apporter un meilleur alignement entre les directions commerciales et marketing, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide en termes de diffusion de contenu au quotidien pour les équipes commerciales. Globalement, en fait, ce type d'applicatif va contenir quoi? Il va contenir en fait l'ensemble des contenus, quel que soit leur format, qu'on soit sur des formats vidéo, HTML, des PDF, des PowerPoint, bref, tout format, dont un commercial va avoir non seulement besoin pour préparer ses rendez-vous, mais dont il va avoir surtout besoin pour animer ses rendez-vous en présentiel ou dans le cadre de rendez-vous en face à face. L'application de Sales Enablement, elle a surtout vocation à améliorer l'efficacité du commercial lors de ses rendez-vous. Et au-delà de créer une nouvelle, entre guillemets, expérience avec son client, sachant que ce type d'applicatif est disponible aussi bien sur des PC que sur des tablettes, donc il y a vraiment moyen de créer des interactions et de la convivialité. L'enjeu de tout ça, c'est de faire en sorte que le commercial maîtrise mieux ses offres, qu'il les valorise mieux également vis-à-vis de son prospect ou son client,
Et tout ça visant à contribuer qu'elle soit mieux comprise en fait par ses interlocuteurs et donc que ses ventes augmentent. Je fais tout de suite un petit parallèle sur la notion d'application. Souvent, les contenus qu'utilisent les commerciaux sont mis à disposition sur un SharePoint, sur un Drive. Donc, la principale différence entre un Drive, un SharePoint ou autre et un applicatif de Sales Enablement, c'est que l'applicatif, puisqu'on est sur des applications dites entre guillemets mobiles, bien qu'elles fonctionnent sur des PC et autres, c'est qu'elles vont permettre de fonctionner offline. Donc ça, c'est une grosse différence, c'est que je vais pouvoir les utiliser de manière extrêmement fluide en clientèle, puisque j'y accède de manière offline. L'autre élément, en fait, l'autre différence fondamentale, c'est que dans une application que vous utilisez au quotidien, les contenus vont se mettre à jour sans aucune action en fait du commercial. Là où il a l'habitude de les utiliser, elles se mettent à jour de manière transparente et régulière, sans qu'il ait absolument aucune action à faire. Dans le cadre d'un Drive ou d'un SharePoint, c'est le commercial qui systématiquement doit avoir l'initiative d'aller consulter en fait les contenus mis à jour. Et le troisième élément en fait différenciant par rapport à ça et qui change bien surtout, c'est que au-delà d'être organisé sous la forme d'une base documentaire, une application de Sales Enablement va être surtout conçue pour dessiner en fait ce qu'on va appeler des parcours de vente avec des approches qu'on peut avoir vis-à-vis d'un client ou d'un client en particulier, d'une typologie de client, une approche par l'offre, une approche par le besoin. Voilà. Et donc globalement, on va avoir un discours qui va être extrêmement fluide et interactif avec son interlocuteur. Voilà dans les grandes lignes. Et ce type d'applicatif, bien sûr, va être disponible aussi bien sur Android, sur Apple, que sur des environnements Windows. Donc, on couvre absolument toutes les populations commerciales, qu'elles soient sédentaires, qu'elles soient nomades, qu'elles soient en vente directe, en vente indirecte. Ok, très bien. Donc, bonne entrée dans la matière. Alors, ce que l'on voit effectivement, c'est que les pratiques des commerciaux sont en pleine mutation. Et vous me disiez que vous aviez, excusez-moi, que vous aviez identifié 5 constats d'évolution majeure des forces de vente. Stéphane, je crois que tu souhaites faire un focus sur la vente à distance notamment. Alors, la vente à distance, c'est vrai qu'elle était assez peu pratiquée en fait dans le passé. Bien sûr, tous les commerciaux étaient amenés à l'utiliser, mais en pis-aller finalement. Or, le contexte, bien sûr, de la pandémie a considérablement fait évoluer et très rapidement en fait le mode de fonctionnement et notamment a accéléré très largement la diffusion en fait des rendez-vous à distance, qu'on va appeler le fameux remote selling. Il y a d'ailleurs à ce titre en fait une étude intéressante qui a été publiée en fin d'année dernière, en fin 2020 par McKinsey, qui sondait les entreprises et la manière dont elles avaient pu travailler au cours de ces 12 derniers mois. Et globalement, ce qui ressort de cette étude, c'est que 76% des entreprises déjà déclaraient privilégier maintenant un contact visio plutôt qu'un contact téléphonique. Donc ça veut dire que c'est vraiment rentré dans les mœurs, quelle que soit la plateforme qu'on utilise, hein, que ce soit un WebEx, un Teams, un Zoom, peu importe. Le réflexe maintenant, c'est d'envoyer un rendez-vous en visio. Et ce qui était important également dans cette étude, c'est de dire que 75% des entreprises considéraient finalement que les rendez-vous en visio s'avéraient être aussi efficaces qu'un rendez-vous en présentiel. Donc, il y a pas mal de différences. Et tout ça pour dire quoi, en fait? Qu'effectivement, on considère que maintenant, à l'avenir, finalement, les deux modes de rendez-vous vont cohabiter. Tout le monde est très heureux de pouvoir retrouver des rendez-vous en présentiel, mais on va trouver un équilibre finalement entre ces deux modes de rendez-vous et on le verra tout à l'heure parce que effectivement, le rendez-vous en remote présente un certain nombre d'avantages, que ce soit par rapport à des temps de trajet ou notamment la durée de ces meetings. Voilà, mais ça va nécessiter un savoir-faire différent de la part des commerciaux. Si aujourd'hui tout le monde a l'habitude, bien sûr, de lancer en fait son outil pour lancer une visio, tout le monde ne maîtrise pas encore le savoir-faire qui fait qu'on fait la différence dans le cadre d'un rendez-vous à distance, que ce soit au niveau des temps de prise de parole, des interactions qu'on va pouvoir créer avec son interlocuteur, et puis également des formats de contenu qu'on va être amené à utiliser. La grosse différence aussi avec ce format et qui nécessite vraiment un accompagnement spécifique, c'est qu'une fois sur deux, les interlocuteurs avec lesquels on a des interactions vont pas nécessairement activer leur caméra. Donc, c'est très facile finalement de les perdre et de perdre leur intérêt si on n'a pas justement un savoir-faire particulier pour animer ce type de rendez-vous. Ok. Donc, effectivement, nouveaux outils, nouveaux savoir-faire, nouveaux usages.
Christopher, de ton côté, qu'as-tu observé sur l'utilisation des outils des sales et comment cela va ou peut évoluer? On va dire que sur les différentes missions qu'on peut faire auprès de nos clients, peu importe le secteur d'activité ou on va dire la maturité des commerciaux avec lesquels on travaille, le CRM, qui est l'outil central aujourd'hui pour une force de vente, et aussi pour une direction générale, c'est quand même celle qui va refléter un certain nombre d'indicateurs sur la clientèle, sur l'évolution de cette clientèle et sur les tendances. Le CRM aujourd'hui est souvent encore malheureusement, alors qu'il est dans les mœurs depuis des années, perçu comme un outil qui est quelque chose de chronophage, qui est pour les sales plutôt vécu comme une contrainte et pas comme un levier pour être plus efficace dans son business. Je dis que, encore une fois, certains ne s'y retrouveront pas, ce sont des grandes majorités que l'on peut observer, il y a toujours des exceptions. Et ça, c'est peu importe le CRM, on ne va pas en citer aujourd'hui, il y a des marques justement qui travaillent, des éditeurs qui travaillent sur ça, mais globalement aujourd'hui, on a une sous-utilisation de l'outil par rapport à ce qu'il peut demain potentiellement faire vis-à-vis de l'efficacité commerciale. Alors c'est malheureux. On a d'autres types d'outils comme le CRM qui sont dans cette situation. Par exemple, les outils d'aide à la vente, souvent créés par le marketing pour aider les sales. Et in fine, là, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas utilisés parce que c'est globalement le métier du commercial de s'outiller avec ces éléments-là pour travailler. Sauf qu'on n'a aucune data dans l'entreprise ou très peu sur l'affection ou pas de l'outil en question, son utilisation en masse ou individuellement, et on a une vraie difficulté d'avoir des retours sur ces outils-là d'aide à la vente. Or, encore une fois, ils sont utilisés pour refléter l'entreprise auprès du client. C'est ça qui est dommageable, c'est quelque part la partie la plus visible pour le client, au-delà des pubs ou autres marketing digital qu'on pourrait faire. Et donc, on a plein d'autres outils de sales, mais nous, c'est un constat très fort, à mon sens, où les entreprises doivent travailler sur une meilleure utilisation du CRM. On va voir comment le sales enablement peut permettre effectivement de limiter les irritants auprès des forces de vente pour accentuer ces éléments, cette utilisation-là. Et deux, comment est-ce que les outils d'aide à la vente ont plus d'impact et on a plus de métriques sur leur utilisation et leur efficacité par les forces de vente. Ok, effectivement. Donc là, on a parlé de l'utilisation d'outils, de collecte de données. Alors justement, pour faire le lien, là, si on se place maintenant du côté des hommes, y a-t-il des constats sur le vécu client ou ce qu'on appelle l'expérience client, Stéphane? Alors, l'expérience client, oui, on la voit évoluer et quand on parle d'expérience client à travers le Sales Enablement, maintenant le matériel a quand même beaucoup évolué. On est sur souvent maintenant même sur les PC, sur des PCI hybrides, c'est-à-dire qui permettent d'allier la souris, mais également en fait les écrans tactiles, ce qu'on a depuis longtemps maintenant sur les tablettes. Et le format des rendez-vous fait que lorsque vous avez une application de Sales Enablement qui est embarquée en fait sur votre device, très souvent, le rendez-vous qui était historiquement en face à face on prend souvent l'image du côte à côte, mais c'est une vraie réalité où on est sur un écran, si on est face à face, qu'on va partager ensemble. Pourquoi il y a beaucoup plus d'interaction? Tout simplement parce qu'on va suivre des parcours qui sont relativement logiques par rapport aux questions qui vont être posées et qui vont être beaucoup plus dynamiques par rapport au format de contenu. On peut très bien je peux très bien être en train de pitcher finalement sur une offre et puis tout de suite interagir sur un contenu vidéo qui va par la preuve, par l'image justement la mettre en avant et puis aller activer une référence par rapport finalement à cette solution. Donc, on va avoir beaucoup plus d'interaction. Et puis, assez souvent également, votre prospect ou client va regarder en même temps que vous l'écran, va peut-être cliquer par moment et va être force de proposition et de questions. Donc, on est beaucoup plus dans l'échange. Après, en ce qui concerne en fait les rendez-vous de type plénière qui restent très courants, hein, on arrive, on a 3, 4, 5 ou 10 personnes dans la salle. Voilà, on va être sur un rendez-vous qui va être comme il l'a toujours été, si ce n'est que l'outil va permettre beaucoup plus d'interaction et de réactivité de la part du commercial vis-à-vis des questions qui vont être
poser ou des objections qu'il va recevoir. Donc, c'est toujours très, très bien vécu de la part des clients qui voient au-delà de la valorisation et du changement finalement d'approche de son fournisseur, par exemple, une approche qui est très différente et qui crée un lien différent également. Ok. Et donc là, on est vraiment dans les phases de face à face ou côte à côte, comme tu disais. Donc, au-delà de ça, au-delà de ce moment vécu ensemble, synchrone, là, dans les phases d'asynchrone, d'échange, est-ce que ça peut faciliter ou est-ce qu'il y a des attentes particulières ou des constats particuliers là-dessus? Ouais, alors on va pouvoir notamment au niveau de tout ce qui est lié à des partages de contenu, par exemple, on va être beaucoup plus sur de la notion de temps réel, c'est-à-dire qu'on peut partager les contenus de manière instantanée. Donc l'avantage de ça, c'est que finalement il n'a pas à attendre, on n'a pas à refaire son mail après, etc. Et donc finalement un petit peu comme sur des logiques de panier, au fil de l'échange, on va pouvoir partager ces contenus. Donc il y a de l'interaction et du temps réel. Et puis ensuite, ce que l'outil va permettre de faire beaucoup plus, c'est aussi d'avoir un suivi finalement de l'intérêt de son client ou de son prospect par rapport à ses consultations, au téléchargement, c'est-à-dire qu'au-delà du rendez-vous, comment mon client ou mon prospect continue à digérer finalement l'information et quelle avancée il a par rapport à la consultation de ses documents et donc la maturité quelque part dans son cycle de décision. D'accord. Ok, super. Ah, alors, je disais un chiffre assez incroyable, c'est qu'un commercial, en moyenne, hein, passe Mhm. 70% de son temps à ne pas vendre. Alors, est-ce que vous corroborez ce chiffre et est-ce qu'on peut avoir une explication derrière ce chiffre? Je ne sais pas, Christopher, si tu veux commencer à répondre, si tu veux que je le fasse. Euh, Oui, enfin moi je suis en phase. C'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, illogique ou anormal. C'est-à-dire qu'on a dans le métier de commercial un temps, euh, voilà, qui doit être un temps de réflexion, d'organisation, de tactique et de modélisation d'offres. Bon bref, il y a tout un tas de temps. Le problème, il est plus dans comment est-ce qu'on va réduire les temps vraiment qui n'apportent aucune valeur. Parce que 70%, effectivement, ça paraît élevé. Et effectivement, on peut imaginer assez réalistement, quand on l'observe sur des sociétés qui passent au Sales Enablement, on peut imaginer une meilleure utilisation de 10, 15, voire 20% de ces 70% au profit d'actions qui ont de la valeur. C'est peut-être là où, Stéphane, tu peux prendre le relais. ouais. C'est ça qui aujourd'hui, 20% d'efficacité, 20% du temps, c'est quand même beaucoup, quoi, dans l'époque dans laquelle on vit. C'est exactement ce qu'on observe. En fait, dans le temps que le commercial ne passe pas en fait avec son client, que ce soit à distance ou en face à face, il va faire quoi? Il va faire, comme beaucoup, des réunions. Il y a beaucoup de réunions dans les entreprises. Il va suivre des programmes de formation. Il va rechercher des contenus. Il va préparer ses rendez-vous. Il va faire de la saisie et de la consultation dans son CRM, etc. Voilà. Donc, ça représente effectivement à peu près 70% de son temps. Et donc, il reste 30% sur les rendez-vous. Alors, sur quoi on peut agir concrètement, effectivement, sur ces 70%? Il y a deux postes, en fait, sur lesquels on peut assez facilement agir et gagner en efficacité. Le premier, c'est celui, en fait, c'est toute la phase de préparation du rendez-vous. Un commercial, il a toujours le même réflexe, il va préparer son rendez-vous en fonction des informations dont il dispose par rapport à son prospect, à son client. Il va aller rechercher des contenus. Il y a ceux qu'il a déjà sur son, parce qu'il a fait une bonne presse la fois précédente avec un autre client, donc il va en réutiliser une partie, il va digérer de l'information, il va aller sur son drive ou sur Internet pour aller chercher des contenus complémentaires, donc il va faire ses recherches et après il va compiler un petit peu tout ça dans une jolie présentation ou la plus jolie possible pour préparer son rendez-vous. Voilà, ça représente à peu près 20% du temps d'un commercial. Donc, c'est un temps important. Et globalement, ce qu'on observe par rapport à ça, c'est que ce temps-là, on peut vraiment agir dessus dans le cadre d'une application de Sales Enablement. Pourquoi? Parce que sachant qu'il a tout sous la main, en fait, ses recherches, il va les faire directement à travers le moteur de l'application. Et l'outil va lui faciliter la vie dans sa capacité à créer des présentations et à agréger des contenus de sources multiples, tout en restant, en fait, dans les standards et dans les templates. Donc, il va beaucoup faire du tactile, agréger très simplement en cliquant, en déposant des contenus. Et tout ça va lui permettre de gagner du temps et en efficacité sur la préparation de ce rendez-vous. En moyenne, chez nos clients, on a des témoignages de beaucoup de clients, dont EDF et autres, c'est évalué à un gain en temps de 45 minutes sur le temps de préparation d'un rendez-vous.
Alors, en fonction du nombre de rendez-vous que les commerciaux ont dans la semaine, certains ont 20 rendez-vous, d'autres 10, d'autres 5, etc. On va assez facilement gagner et dégager beaucoup de temps sur la semaine. Le deuxième élément sur lequel on va pouvoir très facilement, cette fois-ci, gagner du temps, c'est le temps que le commercial passe lorsqu'il a fini sa journée et il va aller faire de la saisie dans son CRM au bureau, ou alors le temps qu'il va prendre chez lui pour le faire. Ce temps-là, aujourd'hui, dans une application de Sales Enablement, vous avez en fait des connecteurs CRM qui vont permettre en fait de relier en fait l'application et donc les comptes, les opportunités, les rendez-vous que vous avez directement au CRM. Et le gros avantage de ça, c'est que finalement, tout le pitch qui va être déroulé pendant le rendez-vous, tout ce qui va être présenté, le redatage du meeting, les contenus, le temps que vous passez sur les contenus, vont être directement aspirés et remontés en fait dans le CRM. Ça veut dire que on va dispenser le commercial d'à peu près 90% de sa tâche administrative chronophage et qui est souvent vécue comme une corvée, comme Christopher le soulignait, à saisir dans le CRM. Voilà. Et donc, sur ces deux étapes sur lesquelles on va pouvoir faire gagner du temps au commercial, en moyenne, on réussit à dégager quasiment l'équivalent d'une journée par semaine pour le commercial. Alors bien sûr, il ne va pas utiliser cette journée à 100% pour faire des rendez-vous supplémentaires. Il va peut-être en profiter pour se former un peu plus, etc. Mais en tout cas, il va dégager du temps pour bien sûr augmenter son volume de rendez-vous à distance ou en face à face. Ok, très clair. Alors, peut-être un dernier constat à partager, Stéphane ou Christopher. J'entends souvent parler de lancement de produits, de changement d'organisation commerciale, même d'onboarding. Quel en est l'impact au niveau des équipes commerciales? Bah, forcément, dans ces moments-là, on va dire que l'objectif de l'entreprise, que ce soit direction générale ou direction commerciale, c'est que l'ensemble de ces forces de vente, donc de ces équipes, soient compétents le plus rapidement possible. Donc il y a deux notions, il y a la notion de qualité et la notion de timing. Compétence, c'est-à-dire effectivement voilà, que le discours soit fluide entre voilà, ce que l'on souhaite et ce qu'il soit délivré. Donc ça veut dire qu'il faut que le commercial ait compris, il faut qu'il ait été formé, il faut qu'il ait pu s'entraîner avant. Et le plus rapidement possible, parce que forcément, bah, chaque jour compte dans ces moments-là de changement d'organisation, ou quand on voit des équipes commerciales qui passent, je sais pas, d'une organisation par segment client et qui passent demain à une organisation par zone géographique avec bah, finalement des secteurs étendus, il faut qu'ils soient en mesure de parler le même langage que les clients le plus rapidement possible. Et là, clairement, aujourd'hui, les méthodes traditionnelles, ça va être quoi? Donc des formations plutôt faites soit par un organisme, soit par le manager. Ça va être effectivement des temps d'organisation, de latence, effectivement derrière un retour sur le terrain, voilà, qui va être un peu à discrétion du commercial. Et là, on a effectivement aujourd'hui, comme toutes les entreprises, une course. Hein, comme on a l'habitude de dire, c'est plus les gros qui mangent les plus petits, c'est les plus rapides qui mangent les plus lents. On a un facteur déterminant. Et donc, il faut qu'on trouve, notamment le Sales Enablement, et répond en partie, des solutions pour raccourcir ces délais de montée en compétences en fonction des évolutions stratégiques de l'entreprise. Et ça, c'est une clé succès pour les sociétés à partir de maintenant. C'était déjà le cas dans le passé, mais encore plus avec les récents changements structurels qu'on a vécu. Ok. Ok, donc pour résumer, donc des nouvelles manières de vendre, des données à exploiter ou mieux exploiter, une expérience client à sublimer, un temps effectif de vente à maximiser et une montée en compétences à mieux maîtriser. C'est à peu près sur ces axes-là. Exactement, c'est ça. On est d'accord. Ah, okay, donc, vous allez nous expliquer comment le Sales Enablement s'impose progressivement donc, comme une solution à ces évolutions, même s'il reste encore assez méconnu en France. Hein. Alors, j'aimerais qu'on puisse partager les 5 points clés de ces nouveaux usages. Alors, on a déjà bien vu la partie temps effectif de vente, justement sur les gains de temps qu'apportait le Sales Enablement. Alors, ce que l'on voit à travers aussi l'usage du Sales Enablement et le gain effectif sur le temps de vente, en fait, c'est que ça aussi, ça permet de collecter des données. Et au niveau du terrain, ce gain de temps se concrétise comment au niveau des forces de vente?
Alors bon, on a effectivement, j'ai répondu de manière un peu anticipée au premier type de ROI ou d'éléments de levier qu'on avait sur le gain de temps par rapport à ça. Donc effectivement, ce qu'on observe, je dis bien en moyenne, hein, qu'on vende chez nous, en fait, le périmètre de nos clients, ça va de la régie pub en passant par des acteurs du monde de l'aéronautique, JC2Co, Géodis. On est vraiment dans tous les secteurs d'activité. Donc, bien sûr, les moyennes sont à pondérer en fonction de forcément le nombre de rendez-vous lorsque vous êtes avec sur un segment grand compte n'est pas le même que si vous adressez un marché type mid-size market ou de la TPE. On est d'accord. Et en fonction du service que vous commercialisez aussi. Mais donc en moyenne, les gains de temps qui sont dégagés vont permettre effectivement de dégager l'équivalent d'une journée par semaine, ce qui va permettre de démultiplier les rendez-vous. Et si on associe à ça la possibilité, puisque les équipes sont de plus en plus efficaces sur le sujet, d'associer au rendez-vous en présentiel le rendez-vous en fait en remote, le rendez-vous en remote présente un certain nombre d'avantages, notamment quand il est bien maîtrisé. On va retrouver des taux de transformation sensiblement équivalents, hein. Mais l'avantage qu'il procure, bah, bien sûr, c'est de pouvoir démultiplier facilement les rendez-vous, puisqu'on dit assez souvent, je vais reciter en fait l'un de nos clients, Alban Duron, directeur marketing de JC2Co, qui disait que finalement, la demi-heure est l'équivalent de la nouvelle heure. C'est-à-dire que là où on avait un rendez-vous avant d'une heure, en remote, on le gère très très bien sur un format d'une demi-heure. D'accord? Donc forcément, un rendez-vous, quand il passe en moyenne d'une heure à une demi-heure et que vous n'avez pas les temps de trajet, bah, au-delà de vous permettre d'avoir un champ d'action et un rayonnement plus important d'un point de vue géographique, vous allez gagner énormément de temps. Et donc voilà, ça va vous permettre d'avoir un deuxième axe de levier en fait sur la multiplication des rendez-vous. Voilà, donc Ok. on observe en moyenne près de 20% de rendez-vous supplémentaires. Donc, après, il faut aller les décrocher en amont, hein. Ça, c'est la capacité à faire du rendez-vous. Il y a un gros travail en amont aussi, bien sûr, sur les réseaux, sur beaucoup de choses pour lever du lead et du rendez-vous. Hmm. Ouais, les chiffres que tu nous présentes là sont vraiment quand même impressionnants. Alors, tout à l'heure, dans les constats, on parlait d'expérience client, et ça tombe bien car ce sujet est quand même souvent mis en lumière en ce moment. Qu'est-ce que le Sales Enablement apporte de mieux aux clients et par extension au commerce? Alors, je vais commencer peut-être, Christopher, et puis je te laisserai. Nous, en retour d'expérience sur toutes les études qui sont menées par les grands cabinets ou qui sont menées de notre côté par nos clients auprès de leurs prospects ou de leurs clients. En fait, il y a un cycle extrêmement vertueux qui consiste à dire qu'à partir du moment où on a des parcours qui sont logiques, qui sont fluides par rapport aux questions, bah forcément le commercial, il est beaucoup plus en confiance parce il est guidé, mais il a la liberté finalement d'avoir l'approche qui va être la plus adaptée par rapport à son client. Il est également mis en confiance pour une raison très simple aussi, c'est que tous les contenus qu'il va être amené à présenter, le fait que l'applicatif puisse fonctionner offline, il a une garantie en fait de qualité du contenu qu'il va exposer, que ce soit une vidéo, une animation 3D, un contenu HTML, qui est garanti dans 100% des cas. En rendez-vous, si vous devez lancer une vidéo avec un navigateur sur un réseau qui n'est pas forcément idéal, vous allez vous dire, je prends un risque. Là, le commercial est en confiance parce qu'il ne prend jamais de risque par rapport à ça. Tout ça va contribuer à faire que finalement, il va mieux maîtriser ses offres, il va mieux les présenter, il va être plus percutant dans les arguments qu'il va pouvoir mettre en avant à travers ces différents formats de contenu et en fonction des questions. Et donc, tout ça va contribuer à faire que finalement, son offre de service ou de produit, elle va être beaucoup mieux comprise par l'interlocuteur. Et il va être beaucoup plus convaincu parce qu'il aura les éléments qui vont lui permettre d'appuyer le pitch. Et donc, ce cercle vertueux, mieux maîtrisé, plus en confiance, mieux maîtrisé, mieux comprise, et donc mécaniquement, les ventes vont augmenter. Voilà. Donc, si Ok. vous voulez Je suis toujours des parfaitement en chiffres phase par rapport à et j'ai ça, assez je peu peux en de donner. choses à Hein, rajouter. en moyenne, l'augmentation des ventes, elle se situe entre 6 et 7%. Mhm. D'accord? Mhm. Et puis ensuite, chez certains clients, on observe des augmentations de 10, de 15
voire de plus de 15%, ce qui est considérable, hein, quelle que soit en fait la taille de votre entreprise, c'est considérable. Maintenant, il faut rester relativement objectif par rapport à ça. Le Sales Enablement va contribuer à améliorer ce volume de vente, c'est une certitude, à être plus percutant. Mais on sait très bien qu'une vente, c'est lié à une politique produit, à une politique tarifaire, à une politique de distribution. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui vont jouer finalement sur ce résultat. Il faut simplement faire en sorte qu'ils se rencontrent à un moment et avec le bon outil, on va être extrêmement efficace. Ok, donc en fait, tu nous rassures sur le fait que le Sales Enablement n'est pas un outil magique qui remplace tout et qu'il y a quand même des choses à Va faire derrière et contribuer avoir une en relation. plus, mais effectivement, il faut, voilà, c'est d'autres choses. Il y a d'autres choses en parallèle. Ok. Donc, alors, on a vu un gain de temps, préparation, un meilleur parcours client, ça gagne en fluidité. Donc, ça demande aussi, on parlait tout à l'heure, d'avoir des équipes en fait de vente haut niveau quand même sur les offres, les produits, aussi pouvoir gérer le turnover. Christopher, est-ce que tu peux nous dire ce qu'apporte le Sales Enablement comme réponse concrète sur cette partie-là? Mais oui, on l'a vu tout à l'heure sur cette capacité effectivement le Sales Enablement va avoir cette capacité pardon à réduire le temps de montée en compétence des équipes lors de changements ou lors de lancement d'offres. La raison première, c'est que sur les outils d'enablement, en Sales Enablement, on parle beaucoup d'expérience client, la base documentaire, etc. C'est une partie, c'est une composante en fait du Sales Enablement, mais il y en a bien d'autres, notamment la capacité, par exemple, sur des pitchs, par exemple, de nouvelles offres, on va pouvoir derrière demander au commercial soit de répondre à un certain nombre de quiz, on va peut-être aussi pouvoir lui mettre en avant plus qu'une autre, on va lui demander son avis, on va pouvoir lui demander de se pitcher aussi, de réaliser une vidéo en se mettant en situation et demander à d'autres membres de l'organisation de pouvoir lui faire un feedback sur le pitch en question. Il y a énormément en fait d'interactions possibles grâce à ces outils pour que justement le commercial soit armé avant même de pouvoir pitcher le premier rendez-vous. Ça, c'est pour, on va dire, pour le lancement de nouvelles offres. Sur l'autre dimension, qui était donc sur la question que tu me posais, comment est-ce qu'on peut aller chercher de la fluidité sur cette partie, c'est le fait que l'outil est connecté donc au CRM et donc va de fait retirer les irritants qui font que le CRM aujourd'hui n'est pas assez utilisé par les commerciaux. C'est-à-dire que, Stéphane en parlait tout à l'heure, tout ce que vous faites dans l'outil de Sales Enablement est copié. Enfin, quand je dis tout ce qui est utile, où on va pouvoir paramétrer un certain nombre de choses, mais elle va être copié dans le CRM. C'est hyper important pour deux choses. Et les leviers sont forts. La première chose, effectivement, lever les irritants, donc une meilleure finalement utilisation du CRM pour le commercial, puisqu'il ne va l'utiliser que pour la partie qui lui amène de la valeur, peut-être pas tellement celle qu'il va juger comme chronophage ou inutile. Et soyons clairs, un commercial aujourd'hui, quand il remplit son CRM, c'est a posteriori et a posteriori, alors pour les meilleurs d'entre eux, à la fin de la journée, mais pour la majorité d'entre eux, à la fin de la semaine. On va dire ça de manière caricaturale. Ce qui fait que la donnée, en fait, dans l'outil, c'est une donnée qui est déjà presque périmée. On est sur quelque chose qui n'est pas instantané, mais qui est réchauffé. Ça veut dire que le commercial, il a fait d'autres choses dans la semaine, donc il va mettre ce qu'il a en mémoire, il va non plus peut-être si exhaustif que ça, il va peut-être même oublier des choses, et donc on va avoir des informations qui, un, sont déformées, et deux, sont potentiellement déjà obsolètes. Ça, on peut estimer aujourd'hui que le commerce est un des seuls services de l'entreprise qui est aussi en retard dans l'utilisation de ces datas. Et donc là, on a un levier fort qui est justement de pouvoir les utiliser fraîches, disponibles, instantanées, et aussi de pouvoir effectivement en faire donc tout un tas d'utilisation pour mesurer l'évolution soit d'une offre qui se lance, soit la performance de sales, soit la mise en place de change, comme vous disiez tout à l'heure. Là, on voit bien en fait la puissance de l'outil et tout le désagrément et la pollution qu'on retire quelque part aux équipes de vente qui n'ont pas à refaire des choses qui sont déjà faites, tout ça pour le reporting dans l'outil. Arnaud, si tu me permets d'intervenir ouais, bien sûr. Dans l'introduction et dans la question que tu posais, tu as parlé de commerciaux haut niveau. Oui.
Alors, je veux juste apporter en fait une précision en fait. Ce que souhaitent les organisations, c'est des commerciaux performants. Donc, Oui. tout ce qu'on fait à travers ce type d'applicatif, ça va viser à améliorer l'efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de haut niveau, pour pas qu'elle soit mal interprétée, c'est on peut adresser en fait des nouveaux entrants dont c'est la première expérience. On peut travailler sur du produit entre guillemets très simple, du produit complexe. Donc, ce qu'on veut surtout, c'est améliorer l'efficacité et rendre le commercial performant. Et on y arrive avec ce type d'outils, quel que soit en fait le type de produit ou de service qui est commercialisé et quel que soit le mode de commercialisation. Et quelle que soit la typologie de client, on peut le faire du B2C, on peut faire du B2B, on peut faire à travers des réseaux de franchisés, on peut le faire à travers des réseaux de vendeurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un commercial expert ou avoir une parfaite maîtrise des outils digitaux ou autres pour utiliser ce type d'application. La performance, on va vraiment l'apporter à tout type de population commerciale sur tout type de service. Voilà. Ok, c'est très clair. Alors, le temps passe vite. Peut-être une dernière question. Donc, c'est peut-être sur un point, je dirais, qui irrite un peu les organisations, c'est, on dirait, la collaboration, la coopération entre les équipes de vente et de marketing. Par exemple, je disais que 90% des supports de vente n'étaient pas utilisés. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que le Sales Development donne une réponse à ça? Alors, c'est vrai que c'est un chiffre qui interpelle quelque part. Oui. Après, quand on analyse un petit peu, ok, on se rend compte. Bah déjà, il y a tous les supports en fait qui sont imprimés. Et les supports qui sont imprimés, ils ont une durée de vie d'impression qui est assez longue, mais peut-être une durée de vie par rapport à une offre qui est beaucoup plus courte. Et qui n'est pas entré dans un bureau partout avec des plaquettes à droite, des plaquettes à gauche, des plaquettes qui sont jetées, qui sont dans le fond d'un coffre, etc., etc. Donc il y a déjà tous ces contenus qui sont pas utilisés. Ensuite, c'est aussi lié en fait à la manière dont les contenus peuvent être utilisés. Lorsque vous diffusez un contenu sur une nouvelle offre ou une offre promotionnelle par mail, vous ayez 20 commerciaux, 50 commerciaux, 200, 500 commerciaux. Quelle est la proportion déjà qui va le consulter, qui va le lire, qui va ensuite l'utiliser. Lorsque vous allez déposer en fait des contenus sur un drive, finalement, on se retrouve assez souvent, ce qu'on observe en fait, avec des centaines, voire des milliers de contenus sur lesquels on va toujours mettre de nouvelles versions, mais il n'y a pas forcément un nettoyage, etc. On a du mal un peu à s'y retrouver parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc tout ça contribue au fait que, alors si c'est pas 90%, dans certains cas, c'est peut-être 50%, mais en tout cas, une grande majorité des contenus produits et imaginés par les directions marketing qui sont au final jamais utilisés sur le terrain dans le cadre d'un rendez-vous en fait. Voilà. Et donc les solutions ou la solution qu'apporte le Sales Enablement, c'est justement cette souplesse de mise à jour au niveau des contenus et la souplesse dans la diffusion de ces contenus. Donc juste pour rappel, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que ces contenus, ils viennent directement s'intégrer dans finalement l'applicatif que je suis amené à utiliser. Si je fais le parallèle avec une application grand public, tout le monde a des applis news, ça vous viendrait pas à l'idée de conserver une appli de news sur votre téléphone avec des données qui sont archivées à 6 mois. Et si cette appli n'a pas quotidiennement de nouveaux contenus qui vont vous permettre de continuer à maintenir votre niveau de connaissance de l'actualité, vous n'allez plus utiliser. Une application de Sales Enablement, c'est la même chose. Vous allez mettre à jour les contenus là où vous avez l'habitude de les lire, de les utiliser de manière transparente pour l'utilisateur. Le parallèle, c'est exactement celui-ci, celui des applis grand public que vous êtes amené à utiliser. Et donc ça va permettre, bien sûr, de faciliter la diffusion et de faire en sorte d'avoir finalement une consultation garantie. J'occupe le fait effectivement savings du ROI. Bien sûr, les budgets print vont considérablement baisser. On parle parfois de 30%, mais ça peut aller dans des activités type grande distribution, beaucoup de plaquettes, beaucoup d'offres avec une forte régularité. On est souvent sur des chiffres de l'ordre de 70% de réduction d'un budget print. Voilà. Donc, c'est conséquent. Ok, donc le temps passe très vite. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller rapidement sur les questions en fait des participants. On va s'arrêter sur 2 questions et puis après on finira le webinaire. Alors, je reprends les questions. Donc,
Donc, j'ai l'impression qu'on y a répondu. C'est donc l'utilisation de documentation en rendez-vous peut s'avérer fastidieux. Comment les outils de SE permettent-ils de rendre plus dynamique le rendez-vous? Création de présentations à partir de brochures, format PPT ou vidéo, etc. Donc là, je pense qu'on a couvert effectivement ce sujet. Est-ce qu'il y a des précisions à rajouter encore là-dessus? La précision que je vais ajouter, c'est que souvent, par rapport à la question qui peut être posée, vous allez être effectivement, si vous êtes sur un PDF de type 20 pages ou 30 pages, c'est fastidieux parce que vous allez passer des pages, c'est un contenu plat qui n'est pas animé. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir des formats de contenu qui vont être plus courts, qui vont permettre justement l'interaction, faciliter la question, l'objection, l'interrogation, et qu'on va alterner, mais de manière très fluide dans le parcours, avec des contenus de formats différents. L'exemple que je prenais tout à l'heure, on est en train de pitcher sur une offre, et ben, on va aller illustrer ça à travers une référence, mais sur lequel je fais une action. Ça peut être un témoignage vidéo d'un client, on va toujours être sur du format court. Il ne s'agit pas de lancer une vidéo de 15 minutes, format de 30 secondes, d'une minute, ça va très bien passer. Une petite animation, une vue immersive en 360 qui va projeter en fait un client sur une visite de site, sur, je sais pas, un panneau publicitaire et son environnement proche. Voilà, c'est ce genre de choses qui va faire la différence en fait. Ok, Donc ça se construit. d'accord, très bien. Alors une dernière question. Donc là, c'est effectivement sur je dirais sur la multiplication des outils et parfois est-ce que c'est pas un peu trop ou est-ce que c'est pas redondant? L'outil de Sales Enablement ne fait-il pas doublon avec le CRM? Comment les deux communiquent-ils? Ok. Alors, non, en fait, si je devais donner une image en fait de l'applicatif de Sales Enablement versus le CRM, je vous dirais que le Sales Enablement, l'applicatif de Sales Enablement est l'équivalent du bras armé finalement du CRM. Aujourd'hui, lorsqu'un commercial va en rendez-vous et le Sales Enablement, hein, je repositionne, il est là pour améliorer l'efficacité du commercial et sa performance. Surtout dans le cadre des rendez-vous. C'est là où on doit faire la différence hein, pour augmenter ses ventes. Aujourd'hui, bon, on peut toujours avoir des exceptions qui confirment la règle, mais le CRM en rendez-vous, moi, je ne connais pas beaucoup de commerciaux qui, face à leurs clients, vont ouvrir leur CRM pour aller chercher une plaquette, etc. C'est un outil qui n'est pas du tout conçu et pensé en termes d'interface, en termes d'ergonomie, pour pouvoir interagir avec un client. Sans compter que dans le CRM, vous allez avoir des données un peu plus confidentielles. Vous ne voulez pas forcément que votre client les voit. En revanche, quand je parle de bras armés, c'est l'applicatif de Sales Enablement qui va être utilisé en rendez-vous et qui va venir nourrir quelque part le CRM de data. Un CRM, quel que soit le CRM, que vous ayez un Salesforce, un Dynamics, un produit maison ou autre, s'il n'y a pas de data dedans, les passations de comptes seront difficiles, la production de dashboard pour le management sera inexistante ou imparfaite. Lorsque vous voudrez lancer des campagnes d'automation, de sales ou de marketing automation, bah, vous aurez très peu d'objets, très peu de data à exploiter pour lancer vos emailing, etc., etc. Donc, en récupérant les données du rendez-vous de manière automatisée, au-delà de faire gagner du temps au commercial et de lui enlever cette tâche un peu administrative et chronophage, on aspire toute la donnée du rendez-vous de manière transparente. Donc, ça va permettre de garantir une exhaustivité de la donnée des rendez-vous dans le CRM, sur le volume de rendez-vous, mais également une exhaustivité de la donnée par rapport à ce qui aura été, entre guillemets, partagé. Et en fonction du temps qu'on passe sur un contenu, on peut définir en fait des seuils qui vont permettre de dire oui, c'est important ou au contraire, ça ne l'est pas. Il l'a présenté, mais ça ne l'intéresse pas. Voilà. D'accord. Okay. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une application de Sales Enablement comme Sales Apps, elle est même directement commercialisée sur un store comme celui de Salesforce, par exemple. C'est vrai qu'on est vraiment sur des produits qui sont très complémentaires. D'accord. OK. Eh ben, c'est super. Ça sonne la fin du webinaire. Donc, je vous rappelle qu'il est enregistré et vous sera proposé en rediffusion. Alors, merci à tous de votre participation et encore un grand merci à Christopher et à Stéphane pour leur partage. Je pense qu'on va tenir encore une heure de plus facilement. Il faut savoir s'arrêter. Prochaine édition. Merci. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, merci à tous les deux, merci à toutes et à tous, et puis on se tient à votre disposition. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Belle journée. Belle Au journée. revoir.